Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de décembre 2024. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde à la maison et ici dans la salle municipale. Et bienvenue à cette assemblée du mois de décembre 2024. À l'heure où on se parle, c'est enneigé, donc on rêve à un Noël blanc, mais si on se fie à la température, cette semaine, il va tomber beaucoup d'eau, même qu'on est en mode veille un peu pour les risques que la rivière et le ruisseau Pratt peuvent monter. Donc, soyez assurés qu'on est aux aguets pour la température de cette semaine. Donc, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour, M. Jubainville et M. Hébert. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 novembre 2024 et de l'Assemblée extraordinaire du 28 novembre 2024, dont vous étiez présentes toutes les deux. Donc, vous allez, Mme Ferland, proposer, Mme Blouin, seconder. Au point 3, le point des délégations, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de conseil qui voudrait prendre la parole à ce moment-ci de la réunion? Parfait. S'il y a quoi que ce soit, il y a une période de questions à la toute fin de la réunion aussi. Donc, nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, le dossier chaud que je désire vous parler, c'est bien sûr le budget municipal. Quaticook, comme toutes les autres villes du Québec, je pense, ont rendu leur budget. Et cette année particulièrement, je suis très fier du budget qu'on dépose. Donc, je vais vous en faire une courte lecture de ce qu'on a annoncé en pré-assemblée. Donc, on avait une assemblée budgétaire à 19 h. Donc, les grandes lignes qui s'en ont sorties. Alors, au cours des dernières semaines, les élus de la ville de Quaticook se sont penchés sur les états des finances municipales et les projections de revenus et des dépenses en vue d'établir le budget 2025, ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. L'année 2025 marque le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Vous le savez, si vous êtes allé voir les maisons, les industries, les commerces, tout le monde a augmenté de façon substantielle. Donc, on avait beaucoup de travail et un bon exercice à faire pour ajuster le taux selon les nouvelles évaluations municipales. Donc, c'est vraiment les élus ainsi que les gestionnaires de la ville qui ont mis tout en œuvre pour minimiser l'impact du nouveau rôle financier, du nouveau rôle d'immobilier. Donc, le budget total de la ville de Quaticook pour l'année 2025 s'élève à 35 487 324, soit une augmentation de 5,9 % en comparaison du budget 2024. Et ce montant comprend bien sûr les opérations d'Hydro-Quaticook. Donc, avec tout ce travail de nouveaux rôles et ainsi de suite, on a dû faire une bonne gymnastique. Donc, voici le nouveau taux de taxation pour l'année 2025. L'an dernier, il était à 79 sous. Et cette année, il passe à 54 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, l'impact sur les taxes foncières résidentielles sera augmenté en moyenne de 1,6 %. Donc, voici les principaux taux de taxation pour divers secteurs de la ville de Quaticook, dont le secteur agricole et forestier, qui est à 54,15 sous. Vous remarquerez que c'est le même taux que le taux résidentiel. Donc, c'est vraiment un taux que je vous explique. Là, le résidentiel a tout monté d'environ 40-49 % selon la région, selon l'endroit où vous êtes dans la ville de Quaticook. Et l'agricole a monté que de 16 %. Mais bien sûr, il y a 3 ans, vous savez, l'agricole avait monté de façon substantielle. Donc, c'est pour ça qu'on en est cette année au même taux pour garder notre même part de paiement au budget de la ville de Quaticook. Donc, agricole et forestier, 54 sous. Commercial, 1,41 $. Industriel, 1,63 $. Et les 6 logements et plus à 65 sous du 100 $. Donc, on a dû aussi ajuster les tarifications des coûts de service.
la Ville de Quaticook travaille fort d'année en année pour y aller vraiment utilisateur-payeur et au taux qu'on paie nous autres aussi. Donc, on ne place pas de l'argent, on prévoit bien sûr ce que ça va coûter pour l'année et c'est vraiment le prix qu'on charge pour les tarifs et c'est la même chose pour 2025. Donc, pour le réseau d'aqueduc, traitement de l'eau potable, le tarif se situe à 302 $. Le traitement des eaux usées, secteur urbain, à 214 $. Donc, c'est un 500 $ là, pour ces deux services-là. Pour le traitement des eaux usées dans le secteur Baldwin, nous avons un statu quo sur l'an dernier à 1 000 $. Mais vous savez que c'est toutes des pompes individuelles. Donc, Baldwin est un réseau très, très, très particulier. Celui-ci, par ailleurs, c'est vraiment pas le prix que ça nous coûte, mais on a statué à 1 000 $ pour le traitement des eaux usées du secteur de Baldwin. Pour les matières résiduelles, 259 $ pour les fosses septiques, ceux qui ne sont pas desservis par le réseau de traitement des eaux. Donc, les fosses septiques, 130 $. Pour les plastiques agricoles, c'est un nouveau taux qu'on charge. C'est vraiment utilisateur-payeur. Avant, il était payé par l'ensemble de la taxation. Maintenant, ceux qui utilisent le camion pour faire partir leur plastique agricole, le taux sera de 331 $. Et ça, il y a seulement 63 propriétaires agricoles qui utilisent ce service-là. Nous avons une nouvelle ligne au compte de taxe, soyez pas surpris, celle de l'éco-centre. Il y a un nouvel éco-centre à Quaticook. C'est totalement gratuit pour chacun des citoyens. Donc, pour bien sûr payer cette facture-là, bien, on va charger 40 $ par résidence et vous avez tout à fait gratuitement le pouvoir de vous servir de votre éco-centre de Quaticook. Et pour les multilogements, bien, ça va être 24 $ par porte pour l'éco-centre, parce qu'on sait que même si on est locataire, bien, on a des déchets, on a des batteries, on a des choses à aller mener à l'éco-centre quand même. Donc, on a diminué de moitié la tarification, étant donné que ce n'est pas du résidentiel. Donc, on pense qu'il va y avoir un petit peu moins de choses à aller mener à l'éco-centre. Donc, l'impact fiscal de tout ça pour les propriétaires résidentiels, avec le taux de taxation qui a monté de 1,6 et les frais de service qui ont monté un petit peu, l'impact sur le compte de taxe sera de 2,37 % pour une résidence moyenne. Donc, c'est un taux qui est très, très bien, étant donné, je vous en parle tout au long de l'année, par exemple, la Sûreté du Québec, le bitume, les chemins de campagne, les trottoirs en ville, le déneigement, le salaire des employés, ainsi de suite. Donc, tout augmente plus vite que 2 %, ça c'est bien sûr, mais on a réussi avec les nouveaux développements résidentiels et ainsi de suite. Donc, on est évalué maintenant à 1,7 milliard la ville de Quaticook en personnes, en industriels, en commerce qui payent des taxes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un taux de 2,37, donc on en est très, très, très fiers. Pour le programme triennal d'immobilisation 25, 26, 27, donc, qui a été adopté par le Conseil, ce chiffre a des investissements pour 2025 à 15 23 385. Donc, pour cette année seulement, le montant de 2 389 465 sera pris à même les revenus. Donc, vous voyez qui va être de l'immobilisation sans aucun emprunt qui est fait à même le budget. Donc, ça, on en est très, très, très fiers. Le reste sera bien sûr des emprunts, des subventions, des surplus accumulés et bien d'autres sources de revenus qui viendront combler ces investissements prévus au PTI. Le tout en respectant la politique de gestion de la dette. Donc, vraiment, les principaux projets qui seront réalisés au cours de l'année 2025 sont les suivants. Bien sûr, je vous en parle depuis longtemps, la rénovation de la piscine municipale, la vidange des boues au bassin au nord, un nouveau logiciel pour Hydro-Quaticook, ainsi que l'achat de 10 roues et des camions pour nos services municipaux. Donc, c'est le budget 2025 que vous allez voir partout. On en est très fiers. Je pense que conseillers, conseillères, on a bien travaillé. Bien sûr, la personne ultimement que je dois féliciter pour ces beaux chiffres-là, c'est le trésorier de la ville de Quaticook, Benoît Marquis,
qui a passé quelques nuits blanches encore cette année pour en arriver à un beau chiffre comme cela. Donc, merci beaucoup, Monsieur Marquis. Et bien sûr, son acolyte, le directeur général de la ville de Quaticook, qui a travaillé sur ce budget-là. Donc, Monsieur François Fréchette, qui est toujours assis à ma droite. Donc, merci, Monsieur Fréchette et Monsieur Marquis, pour ce beau budget-là. Je pense que les citoyens seront bien fiers de cela. Donc, je continue mon point de rapport du maire. Vous savez, on a eu quelques plaintes concernant le calendrier des collectes sélectives qui s'en vient pour l'année 2025. Étant donné qu'on ne le publie plus, qu'on vous en donne des copies, mais des copies virtuelles. Vous savez, le tout est pour sauver des arbres, sauver l'écologie et ainsi de suite. Donc, le calendrier des collectes sélectives, cette année, on a pris la chance, bien sûr, de vous le mettre sur le portail Quaticook. Donc, vous pouvez le récupérer sur, bien sûr, la ville de Quaticook. Vous pouvez l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, bien, prenez des notes mois par mois. Ce qui est le plus simple et ce que je vous conseille, là, c'est vraiment mon portail Quaticook. C'est ce qui fait qu'on peut rejoindre nos citoyens 24 heures par jour, 7 jours semaine. Quand on a des informations, on va vous envoyer l'information. Vous avez aussi l'onglet « Collecte » là-dessus sur mon portail. Donc, vous pouvez pouvoir cliquer, aller voir votre calendrier de collecte. Et même plus fin que ça, les dimanches au soir, on vous envoie une notification qui vous dit « demain, c'est le bac brun, c'est la récupération ou c'est les poubelles. » Donc, de cette façon-là, vous êtes connecté à la ville de Quaticook et nous, on est connecté à vous. S'il y a situation d'urgence, s'il y a quoi que ce soit, donc, on peut se rejoindre ensemble. Notre but ultime, c'est que tous les citoyens de Quaticook soient sur le portail Quaticook. On en est tranquillement, on montre le nombre de citoyens, mais le but visé, je pense que c'est d'avoir tout le monde. Donc, allez vous connecter sur mon portail quaticook.ca. Ça nous fera plaisir de s'envoyer des informations. Comme tout le monde, vous avez sûrement remarqué que Poste Canada est encore en grève. Je dis encore dans le sens, c'est pas à chaque année, mais encore pour une période d'1 mois. Donc, tous ceux qui ont leur compte d'électricité encore par la Poste et ainsi de suite, bien, vous n'avez pas de communication de nous. Sachez que vous êtes responsable de votre compte Hydro-Quaticook. Donc, bien sûr, il va avoir des intérêts, il va avoir continuité dans toute cette période-là. Quelle est la façon de faire pour avoir votre compte hydroélectrique? Bien, c'est bien sûr, vous devez vous rendre sur le site de la ville de Quaticook et aller encore une fois sur mon compte hydroquaticook.ca. Et là, vous aurez les informations pour savoir votre compte est dû quand, c'est quand la période d'échéance, quel montant qu'il est. De cette façon-là, bien, tout le monde est gagnant-gagnant. Vous êtes en direct sur le compte et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est la façon de faire. La façon de payer, bien sûr, il y a les institutions financières, il y a Internet, il y a, en laissant un chèque, on a une boîte postale privée, on l'appelle boîte à lettres privée, à la gauche de la porte d'entrée. Je pointe par là parce que l'entrée principale de l'hôtel de ville est là. Donc, à la gauche de la porte du 150 rue Child, il y a une boîte où vous pouvez déposer vos chèques ou tout simplement venir au comptoir, venir voir notre personnel pour régler votre compte Hydro-Quaticook. Donc, c'est toutes des choses que je vous invite à rentrer dans la technologie parce que de cette façon-là, bien, chacun y trouve son compte. On n'a pas d'intérêt à payer et on a une communication constante entre nous. Pour terminer mon allocution, je ne peux pas passer sous silence excusez, le beau défilé de Noël qu'on a eu à la ville de Quaticook. Je pense qu'on doit féliciter le Progrès, rue principale et la ville de Quaticook pour tout ce beau travail-là. Pour ma satisfaction personnelle, j'étais tellement heureux de voir un nombre de personnes qui étaient dans la rue principale, qui étaient sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qui regardaient tout ce beau défilé-là. Je pense que ça fait plaisir
Ça fait plaisir aux conseillers et conseillères de voir votre taux de participation dans ces belles activités-là. Je pense qu'on a de quoi être fiers. On a une belle ville. Puis notre but, c'est vraiment de faire des activités pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, on est bien content de participer à des activités comme celle-là. J'en profite aussi pour féliciter le personnel de la ville de Quaticook. Je pense que tout le monde a mis la main à la pâte. Nombreux employés étaient là vendredi soir pour la signalisation, pour la sécurité de tout le monde. Donc, bravo aux employés de la ville de Quaticook. Vraiment, ensemble, on fait des beaux projets et c'est toute la population qui en sort gagnant. Donc, merci beaucoup et je reviens à la fin de l'Assemblée, bien sûr, pour vous faire mes vœux de Noël. Donc, au siège, nous sommes rendus au point suivant, le point des membres du conseil. Au siège numéro 1, M. Vincent Brochu est absent. Mais juste vous faire un petit topo sur Taxibus. Taxibus travaille encore, et ce, pour tout le temps des fêtes. Hein. Bien sûr, il est un temps réservé, donc vous avez à communiquer avec Taxibus pour le service. Donc, ça coûte 2 $ pour faire le tour de la ville de Quaticook. C'est un service qu'on prône beaucoup, qu'on travaille. C'est notre forme de transport en commun à Quaticook, dont on est très fiers. On se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, dans les dossiers culturels, du côté bibliothèque, bien, on est passé en mode Noël. Alors, chaque année, pour le temps des fêtes, la bibliothèque met sur ses rayons là, les nouveautés de l'année, soit les CD, les DVD, le Blu-ray, les jeux de société, les jeux vidéo. Alors, vous y retrouverez ce qui se fait de mieux en musique et en cinéma québécois, ainsi qu'une quarantaine de nouveaux jeux de société. Et chaque membre de la famille a le droit d'en emprunter 2 à la fois. Alors, je pense que ça vaut la peine. Et il y a aussi une vingtaine là, de nouvelles trousses pour les tout-petits, là, les contes de Coco, qui seront aussi disponibles à emprunter à partir du 20 décembre. Et souligner aussi, vendredi dernier, le 6 décembre, il y avait le défilé du Père Noël. Et dans les locaux de la bibliothèque, il était au défilé. Et après que le défilé eut passé devant la bibliothèque, les invités sont montés dans les locaux de la Société d'histoire pour tenter de résoudre des énigmes du calendrier de l'Avent, qui est un jeu d'évasion exit. Devant l'immense succès de l'événement, il est certain qu'il y aura une suite, mais elle doit être reportée car il l'avait prévu pour le 13 de décembre, mais le 13 de décembre, ça coïncide avec le concert de Noël de l'Harmonie de Quaticook et la chorale La Clé des Champs. Alors, tout ça aura lieu à l'église Saint-Edmond pour la chorale et l'Harmonie. Alors, la date de la prochaine soirée du jeu d'évasion sera annoncée sur Facebook. Et aussi, tous les samedis à 10h, avec Mégane, qui ne cesse de nous éblouir avec ses histoires et ses bricolages pour l'heure du conte. Et ensuite, il y a aussi samedi, le 14, dans la journée, prendra part aux festivités de Noël là, qui sont organisées avec rue principale. Excusez-moi. La bibliothèque, c'est un peu la deuxième maison de la grande famille de nos abonnés. Alors, venez vous faire des réserves de souvenirs heureux en compagnie de toute l'équipe qui vous souhaite un joyeux Noël. Et maintenant, du côté du musée, juste mentionner qu'il y a eu le thé de Noël qui a eu lieu le 1er décembre. Et ça a été très, très bien. Ça a été super, extra. Et merci beaucoup. Et nous avons même rencontré Mademoiselle Denise Bond, que vous allez remarquer que durant l'année 2025, Mademoiselle Denise Bond, on l'a ressuscitée, car elle est décédée en 1981, mais elle était juste au cimetière Saint-Edmond, fait que c'était pas trop loin d'aller la chercher. Alors, vous allez la retrouver au fil des mois dans certaines activités. Et du côté du pavillon, bien, pour le mois de décembre, il n'y a pas de spectacle. Alors, les spectacles reprennent en janvier. Alors, je vous en reparlerai au mois de janvier. Et du côté de la Société d'histoire,
il y a toujours une petite histoire quand c'est la Société d'histoire. Et pour vous dire, vu que ça va faire 50 ans pour le musée en 2025, alors ce qui s'est passé aussi il y a 50 ans, d'abord, la ville a acheté le château Norton et qui loge à l'intérieur le musée Bond. Il y avait eu aussi, en 1975, la confirmation de la Société d'habitation du Québec pour l'érection d'un complexe de 30 logements à prix modique à l'intersection des rues Roy et Jeanne-Mance au coût de 600 000 $. La Ville n'aura pas à débourser un sou pour la construction de cet édifice. Le tout est aux frais de la Société. C'est intéressant. Et mise en application du plan directeur, et c'est aussi le début de l'aménagement des gorges de la rivière Quaticook. Alors, pour tous les gens qui connaissent aussi là, le parc de la Gorge et comment on en est rendu aujourd'hui, alors c'est en 1975 que tout a démarré. Et aussi, en 1975, Hydro-Québec a fait une étude complète sur tout le système de réseau électrique. Fait que cette étude s'est terminée, c'était en septembre. Et la Ville, aussi, en 1975, la Ville acquiert le bureau de poste qui est converti en bibliothèque municipale, en musée, parce que le musée était à l'Hôtel de Ville lors du centenaire de la Ville de Quaticook. Et là, il a été pour un petit bout de temps, il a été dans l'ancienne poste pour maintenant se retrouver au Château Norton. Donc, fait que le musée se trouvait dans l'ancienne poste. Justement, toujours le don de mademoiselle Denise Bond avait fait pour le musée. Et dans ce même édifice, il y avait le comptoir familial qui était là, il y avait le bureau touristique qui était là. Et la Ville acquiert aussi le manège militaire en cette même année, 1975. Mais ils l'ont démoli et converti le terrain en stationnement. Alors, une construction d'une voie de service aussi a été construite entre la rue Maine et la rue Wallington. Alors, et en terminant, j'avais dit que ça ne serait pas long ce soir, parce que puis là, je vois bien, ils me regardent tous, mais là, je vois qu'il y a des gens qui sont contents de m'entendre. Probablement que dans les chaumières aussi, les gens sont contents, mais ici, je ne suis pas sûr. Alors, tout simplement vous dire de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et la santé et la prudence. C'est tout pour moi, M. le maire. Vraiment efficace. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, bravo. Qui est ta mère en 1975? Je crois que c'était M. Lafaille. Oui. Ernest Il s'en est Lafaille. passé des choses il y a 50 ans. Hein? 600 000 pour un 30 Ben, 600 000 pour un 30 Quand même, c'était pas cher. Hein? Donc, merci beaucoup, Mme Ferland, pour cette page d'histoire, entre autres. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, je vais parler du dynamique, nos dynamiques seniors et les prochaines parties locales. Donc, les prochains vendredis, soit le 13 décembre, ils affronteront l'équipe de Windsor, le Wild. Donc, aussi vendredi, le 20 décembre, contre Lac-Mégantic. Et ensuite, on se reverra en 2025, soit le 3 janvier, contre Louisville. Et toutes les parties locales du vendredi soir sont toujours à 20h30. Donc, on vous y attend. Et de plus, je veux vous annoncer un petit peu d'avance aussi le tournoi intermédiaire, ce traditionnel tournoi intermédiaire qui a plus de 50 ans. Donc, se jouera la fin de semaine du 24 au 26 janvier 2025. Donc, à mettre à l'agenda, toujours la même quantité d'équipes, toute la fin de semaine, des hommes joueront au hockey et on vous attend. Aussi, je voudrais féliciter le CAB. Comme vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, je suis la présidente d'honneur des paniers de Noël. Et dernièrement, jeudi dernier, le 5 décembre, a eu lieu la guignolée des médias. Et donc, avec les plus de 140 bénévoles dans les rues, Quaticook a encore établi un nouveau record. L'année dernière, 34 000 quelques dollars, je ne me rappelle plus du montant exact. Et cette année, 42 186. Donc, pour moi, c'est un wow, parce que Quaticook
Quaticook est une ville de bénévoles, une ville de dons, une ville de dons de soi aussi. Donc, je remercie toute la population. Et je voudrais aussi dire, demain, ce sera le 10 décembre, la cuisine collective au Centre Élie Carrier. C'est complet parce qu'il fallait s'inscrire d'avance. Mais il y a toujours les paniers de Noël et il y a beaucoup, de plus en plus de demandes d'année en année. Et donc, étant donné, comme M. le maire disait, que Post Canada est en grève, toutes les enveloppes qu'on envoyait dans les maisons, dans les demeures, dans les compagnies, donc, sont pris dans la grève. Mais il est toujours possible quand même de faire des dons, soit en appelant au CAB, en faisant un don par Internet ou peu importe, ou aller directement au CAB. Vous savez, il y en a, on en attend toujours. On espère avoir un objectif de 160 000 $ dans tout. Donc, il est possible de dépasser, même si c'est après les fêtes. Donc, si c'est pour vous possible, tout petit don est un grand don, car c'est donné avec un cœur exemplaire qui vient de Quaticook, bien sûr. Et en terminant, je voudrais aussi, moi, vous souhaiter un très joyeux Noël. Passez de très belles fêtes en compagnie de vos proches, de vos familles. Profitez de l'extérieur, profitez de vous reposer et on va se revoir en grande forme en 2025. Donc, soyez prudents. C'est tout pour moi. Alors, d'entrée de jeu, bravo pour votre gilet de Noël. J'espère que vous l'avez bien vu à l'écran. Guylaine est toujours une femme de circonstance. Bravo, merci beaucoup, Mme Louin. Donc, on se dirige de l'autre côté. Donc, conseiller municipal au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais commencer du côté du parc Harold F. Baldwin. Le Mont-Pinac, c'est toujours fermé dû à la période de gel-dégel pour préserver les sentiers. Alors, surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, c'est sûr que ça va être encore fermé. Dans les prochaines semaines, aussitôt qu'il va faire froid sur période prolongée, il y aura réouverture des sentiers. Du côté du CIRC, je voulais souligner que ce jeudi 12 décembre à 19h30, au CRIFA, sur la rue Morgan, c'est l'Assemblée générale du CIRC. Alors, j'invite ceux et celles qui veulent y aller, que ce soit en personne ou en ligne, vous devez vous inscrire et vous pouvez recevoir un lien puis participer directement de chez vous pour voir tout ce qui se passe du côté du CIRC. Il y a beaucoup de beaux projets du côté des plantes fourragères pérennes. Du côté, cette année, il y a eu l'expérimentation avec l'achat d'un drone pour aller semer des plantes fourragères. Il y a aussi Sol Vivant, puis ça, c'est des cohortes de producteurs qui se développent, pas rien qu'ici à Quaticook, mais à grandeur de l'Estrie. Alors, il y a plein de beaux projets. Alors, si vous voulez participer et savoir ce qui se passe au CIRC, c'est ce jeudi à 19h30. Allez vous inscrire sur le site web. En lien aussi avec le CIRC, les étudiants qui viennent, puis c'est pas toujours évident en hiver d'aller pratiquer sur de la machinerie agricole. Alors, le CRIFA a fait l'achat d'un simulateur de conduite de tracteur. Le ministère de l'Éducation a investi là-dedans, en tout temps, avec toutes sortes de machinerie, faire ça, comme les simulateurs de toutes sortes de bébelles maintenant, il y a un simulateur de tracteur au CRIFA pour la formation durant l'hiver, puis qui arrive au printemps, ils peuvent l'appliquer au champ. Alors, c'est un ajout pour la formation. Je voulais signaler aussi que la gérante du CIRC, du troupeau en soi, Mme Lydia Charon, a reçu lors du dernier banquet Austin de la région le prix Nicolas Lancio, qui est donné à la personne qui se démarque dans la progression de son entreprise. Bien que ce soit une employée, oui, mais elle fait comme si c'était à elle. Et dans les dernières années, elle a travaillé fort, elle et son équipe, pour améliorer les rendements et tout, retirer le maximum de potentiel de ce qu'il y a au CIRC. Alors, félicitations, Lydia, c'est pleinement mérité. Elle prend ça à cœur beaucoup, même dans les dernières années, elle a eu des petites jumelles, puis elle gardait toujours un œil sur la ferme parce qu'elle considérait qu'elle aurait pu prendre ses congés, puis ça allait faire un tour régulièrement, puis elle voyait au bon fonctionnement, tout ça. En tout cas, c'était exceptionnel. Elle avait du bon monde, mais elle tenait à y aller parce qu'elle considère que c'est comme à elle. En tout cas, bravo encore, puis merci pour ton excellent travail.
Pour terminer, avant de terminer, je voulais souligner aussi que là, c'est la météo changeante, mais bien signaler que les stationnements de nuit sont interdits et que je parlais dernièrement avec les équipes à la voirie, ils disaient souvent les stationnements de nuit, bon, ils vont mettre un avertissement dans le pare-brise de l'auto, dire votre auto est dans les jambes, enlevez-les, mais maintenant, il va y avoir un peu moins de tolérance car c'est très, très difficile pour le déneigement, alors probablement qu'il y aura remorquage plus rapidement. C'est malheureux, mais on demande, c'est plus quand il y a des autos, c'est moins facile. Alors, pour éviter des problèmes, enlevez vos autos dans la rue, s'il vous plaît, la nuit. Et pour terminer, moi aussi, je vais vous transmettre mes vœux pour les fêtes, des belles fêtes avec vos proches. Soyez prudents, prenez du temps pour relaxer. Et puis, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. Vous avez bien fait de signaler. Les autos en bordure de rue sont interdites. Donc, très bien. Merci, M. Hébert. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Pour vous donner quelques statistiques au niveau des bornes de subvention, cette année, on a dépassé le budget, puis on a quand même pu y faire face là, concernant les subventions pour les bornes d'installation électrique. On est rendu à 61 bornes au 30 novembre qui avaient été accordées comme subvention. Il est toujours temps de déposer votre demande là, au mois de décembre pour ceux qui en ont. Et puis, on voit bien là, que côté voiture électrique, là, ça commence à gagner de la popularité. Puis aussi, M. le maire l'a mentionné tantôt, mais je réitère que c'est important de vous inscrire aussi pour avoir vos relevés de compte d'Hydro-Quaticook en ligne. Ça se fait bien. Et puis, il n'y a pas de délai postal. Donc, puis toute l'information de votre consommation aussi est sur le site. Ça vous permet d'évaluer là qu'est-ce que vous consommez en électricité par rapport à l'année précédente et tout ça. Fait que pour ceux qui aiment voir un peu les statistiques de consommation d'électricité, bien, c'est un bel outil là, à utiliser. Aussi, M. le maire a présenté le budget tantôt. Et puis, quand on parle d'une augmentation de 1,6 %, il faut bien sûr se rapporter à ceux qui ont une augmentation là, aux alentours de 49 % de leur résidence. Bien entendu, il y a des citoyens que c'est plus bas que ça, le pourcentage d'augmentation. C'est possible que dans ce temps-là, que vous ayez à peu près pas d'augmentation cette année. Et pour ceux que l'augmentation est plus élevée que cette moyenne-là, bien, vous allez avoir un taux un peu plus élevé, là. Donc, c'est impossible d'avoir des taux différents là, pour chaque personne. Mais de façon générale, là, tout le monde se rapproche du 1,6 % d'augmentation. Et puis là, j'ai des invitations à vous faire. Là, il y a beaucoup d'activités à notre centre-ville là, en fin de semaine prochaine. On a les festivités de Noël qui commencent vendredi le 13 décembre. Il va y avoir de 13h à 21h un camion de churros pour ceux qui veulent se donner congé de souper puis venir profiter du centre-ville. Il va être présent jusqu'à 21h. Et il va y avoir des glissades fun slide. Fait que les enfants ou les grands qui ont le cœur jeune encore, bien, je vous invite à venir glisser. Ça se poursuit samedi le 14 décembre. Et là, c'est de 9h à 17h. Donc, les deux mêmes activités ont lieu, là, le camion de churros et les glissades fun slide plutôt. À 10h, prendre note qu'il y a l'heure du compte de la bibliothèque Quaticook qui est au parc des voiles d'ombrage. À ce temps-ci de l'année, les voiles ils ont été remisés pour l'hiver. Mais pour vous orienter, là, vous allez voir au centre-ville, là, il y a un gros sapin de Noël. Donc, c'est à cet endroit-là que va avoir lieu l'heure du compte, samedi matin à 10h, présenté par la bibliothèque de Quaticook. Entre 10h et midi et 13h et 15h, eh bien, amenez vos enfants voir le Père Noël et la Mère Noël. Donc, c'est le réel Père Noël qu'on va avoir, ainsi que la Mère Noël, Maman Noël, à la place Turleson. Donc, on a déjà installé son siège. Et puis, il va entendre là, les grands et les petits. Il va y avoir des tours de calèche aussi qui vont avoir lieu. Donc, le départ des tours de calèche se fait en avant de l'hôtel de ville. Fait que venez profiter de cette belle activité-là en famille. Et ça se poursuit même dimanche, le 15 décembre, de 9h à 17h. Donc, où est-ce qu'il y a encore toujours des glissades? Il y en a pratiquement tous les jours.
Puis de 9h à 17h, comme j'ai dit tantôt, et le camion aussi. Il va être présent là, de churros là, pour vous combler le ventre. En plus, cette année, on installe un îlot de chaleur, contribution du parc de la gorge de Quaticook. Vous pouvez apporter vos consommations si vous voulez. Fait qu'il y a un endroit pour se réchauffer qui va être fait là, ici au centre-ville de Quaticook avec un bon feu. Fait que je vous invite à venir profiter de cette chaleur-là pour vous réchauffer là, entre deux activités là, au centre-ville en fin de semaine. Fait que ça fait le tour de mes dossiers, Monsieur le maire. Et puis, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année, la santé surtout. Puis prenez du temps là, en famille là, pour faire le replein d'énergie, puis vous amuser aussi. Joyeuses fêtes! C'est très bien dit, M. Labelle. Profitez de cette belle fin de semaine d'activité au centre-ville pour venir terminer vos cadeaux de Noël à Quaticook. Nos commerçants seraient bien contents que vous veniez dans leur commerce pour compléter vos habillements ou vos cadeaux de Noël. Donc, au lieu de commander Amazon, pensez à achat local. Donc, c'est le Tout but à de fait. faire ces activités-là Oui. au centre-ville dans le temps des fêtes. Exactement. Les commerces sont décorés pour le temps des fêtes, puis on a bien hâte de vous voir. Les promotions y sont. Ils sont là, absolument. Merci beaucoup, M. Labelle, pour votre allocution. Merci. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de novembre. 33 permis ont été émis, dont 2 pour des constructions de maisons neuves, ainsi qu'une construction en multilogement, c'est un 4 logements. Et puis, un bel investissement du côté agricole avec une nouvelle construction d'une valeur de 1 400 000 $. Ce qui nous fait un total de l'année de 26 700 000 $. Et pour 2023, nous avions eu pour 51 millions. C'était vraiment une année exceptionnelle en 2023. Fait que bien heureux du 26 millions de 2024. C'est la maison des aînés. Hein. Le 35 millions, 2 millions d'années. Je pensais que c'était l'autre année d'avant. Mais, Oui, juste beau. en tout cas, je vais poursuivre avec un changement au niveau des règlements pour les résidences agricoles. Fait que agriculteurs, portent attention. Maintenant, pour se mettre à jour, il est d'intérêt de permettre, dans les zones agricoles, la construction d'habitations communautaires pour destinées à loger les travailleurs agricoles, pour ceux qui ont plusieurs travailleurs sur leur ferme. Pour plus de précision sur le sujet, veuillez communiquer avec le bureau d'urbanisme ainsi que ici même dans le bâtiment de l'hôtel de ville. Et maintenant, par souci de sécurité, avant le festivité du temps des fêtes, je vous invite à faire une inspection de vos jeux de lumière, vérifier les niveaux d'eau de votre sapin fréquemment et être prudent sur les routes. Ainsi que le plus important à faire, c'est la vérification de vos détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone, car on vous aime et on veut vous garder avec nous. Et pour finir, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une prochaine année exceptionnelle. Merci, M. le maire, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, ça complète la tournée des conseillers et conseillères dont on va avancer dans l'ordre du jour au point 6, le point des finances. Donc, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2024. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de novembre 2024 au montant de 1 554 033,93 et elle se détaille comme suit au fonds d'administration 1 490 527,64 et au fonds d'immobilisation 63 506,29. Donc, tel que vu aujourd'hui, on a vu ça un par un, les chèques du mois. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2024. Donc, comme M. Marquis nous faisait mention de cette liste aujourd'hui, bien sûr, on est en fin d'année, donc les budgets et ainsi de suite. Il y a des transferts budgétaires
souvent un petit peu plus dans les fins de mois. Donc, pour le mois de novembre, tout va très bien. Ça a été vérifié par la firme Marquis et Associés. C'est une nouvelle firme, M. Marquis. Donc, au point 3, présentation du programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook pour les années 25, 26 et 27. Donc, comme je vous disais tantôt, le PTI 2025 est de l'ordre de 15 43 585, dont 2 339 465 est pris à même le budget 2025. Donc, vraiment, on est bien fiers de ça. Pour les investissements 2026, c'est de l'ordre de 16 493 373. Et pour l'année 2027, les investissements sont de l'ordre de 24 721 300. Donc, c'est le projet de programme triennal 25, 26 et 27, tel que vu aujourd'hui à la ville de Quaticook. Donc, Mme la greffière, est-ce que vous avez besoin d'un proposeur pour la présentation? OK. Pour le point suivant, on adopte le programme triennal d'immobilisation de la ville de Quaticook, comme je viens de vous mentionner, pour les années 25, 26 et 27. Mme Blouin propose. Mme Ferland seconde. Au point 5, résolution autorisant la radiation des comptes dont le recouvrement est devenu impossible. Donc, cette année, on fait ça à chaque année à la fin de l'année. Cette année, on avait, si on compte les intérêts, les taxes et ainsi de suite, on avait tout près de 20 000 $ qu'on doit radier en compte pour multiples raisons. Hein, des déménagements qu'on ne retrouve plus, quelqu'un qui n'a pas payé l'électricité ou des choses comme ça. C'est bonhomme mollant environ le même montant à chaque année qu'on doit radier. Là. On fait tant bien que mal pour essayer de recouvrir ces frais-là, mais on ne trouve pas toujours à le faire. Donc, pour radier les comptes, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 6, affectation à l'excédent de fonctionnement affecté pour les projets spéciaux du camp Kionata pour l'année 2024. Donc, c'est 25 000 $ qui manquaient. Donc, on fait l'affectation immédiatement pour payer notre solde pour l'année 2024. Et pour les parents, sachez qu'on travaille déjà l'année 2025 du camp Kionata, un camp qui est très apprécié des parents. Si vous avez des commentaires autant positifs que négatifs, appelez l'équipe à la MRC de Quaticook qui sont là pour construire de belles choses et avoir un camp que les enfants raffolent d'année en année. Donc, je reviens au paiement de 25 000 $. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Au point 7, autorisation d'un transfert budgétaire hors fonction au montant de 10 500 plus les taxes applicables relativement à la dépense des honoraires professionnels d'atelier architecture pour le mandat de carnet de santé de la bibliothèque Françoise Maurice. Donc, tantôt, vous parliez de la vieille poste, hein? C'est vraiment cet édifice-là que 50 ans plus tard, on doit en faire un carnet de santé pour savoir où mettre de l'argent dans les années à venir pour, bien sûr, consolider ce beau monument du patrimoine de la ville de Quaticook qui est très important. Donc, c'est un contrat de 10 500 pour le carnet de santé. Vous en faites, M. Hébert, seconde. Au point 8, renouvellement des protocoles d'entente entre la Ville de Quaticook, la Société de développement de la Gorge de Quaticook et la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin pour une durée de 1 an. Donc, ça a été regardé avec mon directeur général et la directrice générale des parcs. Donc, le temps qu'on regarde les nouveaux protocoles, donc on va se donner 1 an pour y réfléchir comme il faut. Donc, c'est une prolongation d'1 an qu'on veut mettre à l'ancien protocole, qui fonctionnait très, très bien d'ailleurs. Donc, Monsieur Labelle propose, M. Jubinville seconde. Au point 9, renouvellement du contrat d'Advanced United System pour l'entretien du logiciel d'Hydro-Quaticook pour l'année 2025 au montant de 38 686,57 plus les taxes applicables.
Donc, c'est vraiment le prix que ça nous coûte année en année pour le logiciel d'Hydro-Quaticook. Donc, vous en faites la proposition, Mme Blouin. Mme Ferland, seconde. Au point 10, octroi du renouvellement d'assurance 2024-2025, responsabilité primaire et excédentaire et complémentaire du programme de regroupement de dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Donc, c'est vraiment la Ville de Quaticook travaille avec l'UMQ pour bénéficier de prix réduits parce qu'on énumérait aujourd'hui en Assemblée de conseil toutes les choses qu'on peut assurer dans une ville pour, bien sûr, la responsabilité civile et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de choses à penser. C'est beaucoup d'argent, mais faut se protéger aussi en assurant nos immeubles et propriétés et toutes les actions qui se passent à l'intérieur de ceux-ci. Donc, M. Labelle propose. M. Jubinville, seconde. Nous sommes rendus au point urbanisme et environnement 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de novembre 2024. Donc, M. Jubinville, tantôt, nous en a fait une bonne lecture. Merci beaucoup. Ça va très bien de ce côté-là. Donc, c'est un dépôt. Au point 2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 27 novembre 2024. Donc, c'est un dépôt aussi. Et vous allez voir dans les points suivants tout ce qui s'est passé au CCU du mois de novembre. Donc, au point 3, mandat à Fondation, rue principale, pour la révision des outils et des processus permettant d'encadrer l'affichage commercial sur son territoire. Donc, vous savez, on a un règlement qui date un petit peu. Est-ce qu'on est en retard là-dessus ou est-ce que ça va toujours bien? Quand un nouveau commerce, par exemple, veut mettre un nouvel affichage, combien il doit en mettre, la couleur qu'il doit mettre, les dispositions, comment elle doit éclairer, rétro-éclairer ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment donné un mandat à rue principale pour nous informer là-dedans des tendances et comment satisfaire aussi dans le fond, nos citoyens, nos commerces pour l'affichage extérieur de leur commerce sur tout le territoire. Donc, Juste pour dire, c'est une compagnie distincte de rue principale qu'on a ici à la ville. oui, ça porte le même nom, mais c'est Fondation rue principale. Ouais. Merci de préciser. Donc, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 4, renouvellement du mandat de la membre Madame Isabelle Proux au comité consultatif d'urbanisme. Madame Proux est avec nous depuis déjà 2 ans, donc elle doit renouveler son mandat pour 2 autres années. Donc, Mme Proux le voulait, donc on est bien fiers de la prendre avec nous. Donc, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 74-78 rue Wellington. Donc, on nous disait c'est des fenêtres qui vont être changées dans la résidence en avant du Super C, si on veut. Résidence Rien d'eau. Donc, tout est conforme. M. Jubinville propose. M. Labelle, seconde. Au point 6, autorisation d'un projet d'une enseigne pour le commerce situé au 345 rue Child. Donc, c'est l'Animatou qui refait, étant donné que les entrées ont changé, donc l'Animatou refait son enseigne. Donc, M. Jubinville propose. Mme Ferland, seconde. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 146 rue Gendreau. Donc, c'est pour le commerce. Armature Quaticook qui change de nom. Donc, c'est un nouveau projet d'enseigne sur ce commerce-là. Donc, M. Jubinville propose. M. Hébert, seconde. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour l'organisme situé au 87 rue Maine-Ouest, qui est le CAB, directement avec un nouveau local au CAB, qui est ancien local des Chevaliers de Colomb, si on veut, toute la grande salle. Donc, l'endroit où sera fait les paniers de Noël cette année. Donc, il va y avoir l'affichage pour le Centre d'action bénévole de Quaticook. Donc, Mme Blouin propose. M. Jubinville, seconde. Au point 9, autorisation au projet d'abattage d'arbres pour le lot 5 722 281
15 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook. Donc, c'est un terrain sur le secteur Mécalé qui sera déboisé. Qui sera déboisé selon les normes qu'on lui demande et replanter des arbres après construction et ainsi de suite. Donc, selon les règlements de la ville de Quaticook. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin seconde. Donc, nous sommes rendus au point 8, le point communication, culture et tourisme, 8.1. Autorisation d'une aide financière de 15 000 $ au Musée Bond pour les festivités du 50e anniversaire. Donc, la ville de Quaticook est certainement très, très, très fière de s'associer aux 50 ans du Musée Bond, hein, que Mademoiselle Bond nous a raconté tout à l'heure. Celle-ci a été sortie du cimetière pour l'année du 50e. On est bien chanceux, on l'a à table avec nous. Ah, je devais peut-être bien pas le dire, on nomme pas les mascottes habituellement. Hein? OK. Je m'excuse, Là, ça Mademoiselle va Bond. faire le tour de la province. Parce que je vous... Donc, la ville de Quaticook est très fière de s'associer tout au long de l'année 2025. Il va y avoir des activités tous les mois. Donc, le but visé par ce 15 000 $-là, c'est bien sûr que tous les citoyens de la ville de Quaticook pourront rentrer gratuitement à un très, très, très grand nombre d'activités tout au long de l'année. Donc, on est bien fiers de ça. C'est votre musée. Allez-y, puis voyez comment que c'est beau, c'est grandiose, cette bâtisse-là. Hein? Donc, Madame, non, pas vous, non, Madame Blouin, parce que vous êtes... vous siégez là. Donc, Mme Blouin et M. Hébert proposent des secondes. Au point 8.2, avis de résiliation d'une entente pour les travaux de restauration du château Norton qui abrite le musée Bourne. Donc, on a des travaux qui s'en viennent dans l'année 2026 après les festivités. Donc, il y aura beaucoup d'argent d'injecter. Donc, on change de personne pour nous dicter où vont aller les travaux et ainsi de suite. Donc, c'est l'avis de résiliation de contrat d'une entente pour les travaux de restauration. Donc, M. Labelle propose. M. Jumainville, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 9, le point des loisirs. Les 4 premiers points sont vraiment les ententes qu'on a prises avec des citoyens pour entretenir les patinoires extérieures. Donc, 9.1, l'entente entre la ville de Quaticook et M. Yann Lafont pour l'entretien de la patinoire au parc Kennedy. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. 9.2, entente entre la ville de Quaticook et M. Éric Charret pour l'entretien de la patinoire au parc Couillard et autorisation de signature. M. Jubainville et M. Labelle. 9.3, entente entre la ville de Quaticook et M. Dylan Riendo pour l'entretien de la patinoire au parc Denis Mador et autorisation de signature. Donc, M. Hébert et M. Jubainville. 9.4, entente entre la ville de Quaticook et M. Ghislain Saint-Pierre pour l'entretien de la patinoire au parc Yvon Lemieux et autorisation de signature. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. Donc, si vous savez bien compter, j'ai nommé 4 entretiens de patinoire, mais on a 5 patinoires extérieures. Donc, on en a même 6. On en a une dans le secteur Baldwin, où les loisirs de Baldwin s'en occupent. Et on a celle au parc Laurence, qui était ouverte déjà en fin de semaine. On pouvait patiner, qui celle-ci était entretenue par nos employés de la ville de Quaticook. Et celle au parc de la Gorge. Donc, je dirais aux citoyens, vous n'avez presque pas de raison de ne pas être en forme cet hiver, si la température, bien sûr, le permet. Donc, nous sommes rendus au point 10, le point développement économique. Rien ne s'est ajouté, Mme la greffière, non. Au point 11, services extérieurs. 11.1, autorisation du plan de prévention en santé et sécurité au travail 2025 et autorisation de signature. Donc, ça nous a été présenté aujourd'hui en conseil de ville. On veille à la protection et à la sécurité de nos employés à la ville de Quaticook. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.2, embauche de M. Nicolas Roy à titre de stagiaire en génie électrique pour les besoins d'Hydro-Quaticook.
Donc, c'est une première que Hydro-Quaticook prend un stagiaire en génie électrique, mais on a beaucoup, beaucoup de choses à Hydro-Quaticook. Je dirais l'expression beaucoup de pain sur la planche. Donc, notre chef à Hydro-Quaticook, M. Alexandre, a trouvé un petit peu de l'aide en la personne de Nicolas Roy. Donc, on est bien fiers d'accueillir Nicolas comme stagiaire à la ville de Quaticook. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. 11.3, autorisation au chef de division Hydro-Quaticook à signer au nom de la ville un accord de non-divulgation avec la compagnie Lendy's Gear, je ne sais pas trop, Canada, incorporé, afin de devancer dans leur... afin d'avancer. OK. OK. Non, je l'ai lu vite, mais je m'excuse. Afin d'avancer dans leur évaluation d'un parc de compteurs intelligents ainsi que son infrastructure. Donc, c'est vraiment de vision du futur et ainsi de suite. Donc, c'est un contrat qu'on donne à cette compagnie-là. Donc, après explication, aujourd'hui, on est bien fiers de procéder. Donc, M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Au prochain, réquisition numéro 2024-76 au montant de 25 500 $ plus les taxes applicables pour la fabrication d'abris bacs. Donc, dans nos parcs et ainsi de suite, on nous expliquait aujourd'hui, quand on laisse les bacs simplement attachés après un arbre ou de quoi de même, bien, souvent, on s'est fait virer à l'envers, souvent, on se fait faire du vandalisme et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un rack, là, excusez l'anglicisme, on va mettre les bacs dedans. Donc, de cette façon-là, bien, les gens pourront mettre leur vidange, leur récupération et ainsi de suite dans nos parcs de la ville de Quaticook. Donc, c'est un contrat qu'on donne à un commerce de Quaticook pour la fabrication d'abris bacs. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Prochain point, réquisition numéro 2024-77 au montant de 21 300 plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour les plans et devis des travaux de trottoirs pour les rues Méril, Maynès et Chemin du village. Donc, c'est pas dit que ces trottoirs-là verront le jour en 2025, mais on prend de l'avance à savoir la faisabilité, à savoir les coûts que ça va nous coûter. Donc, de cette façon-là, on sera prêt pour une construction. Ça peut être en 2025, mais ça peut être les années subséquentes aussi. Donc, c'est un contrat qu'on donne d'honoraires professionnels. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Prochain point, paiement à la compagnie Eurovia Québec Construction du décompte progressif numéro 8 au montant de 269 086 et 52 taxes incluses pour la réfection des rues de l'Union et Norton. Donc, travaux qui ont été faits l'été dernier. Après vérification, bien, tout est conforme dans ces rues-là. Il y avait peut-être une petite pécadille qu'on va vérifier, mais sinon, c'est le dernier paiement qu'on ferait à la compagnie Eurovia pour les travaux qui ont été faits dans les dernières années. Donc, M. Labelle propose. Mme Ferland, vous vouliez seconder? Parfait. Merci beaucoup. Donc, prochain point, acceptation des prix pour la location de camions, machinerie lourde et équipements avec opérateur pour l'année 2025. Donc, c'est une pratique que fait la ville de Quaticook depuis plusieurs années. Donc, chaque contracteur nous donne leur prix, par exemple, pour la location d'un 10 roues, un 12 roues, un semi-trailer, d'un loader, d'un grader, excusez les expressions, mais toutes les machineries que la ville de Quaticook peut embaucher tout au long de l'année. Puis on y va, bien sûr, par le plus bas soumissionnaire pour faire économiser de l'argent à tous nos citoyens. Donc, on a reçu la liste des prix de la location pour l'année 2025. On l'a vu aujourd'hui, nous. Donc, vraiment des bons prix. Donc, on devrait faire beaucoup de travaux dans l'année 2025. Donc, M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Nous sommes rendus au point 12, le point sécurité publique 12.1. Renouvellement du bail entre la ville de Quaticook et la Régie intermunicipale des incendies de la région de Quaticook et autorisation de signature. Donc, vous savez, les camions incendies sont juste ici, dans l'hôtel de ville de Quaticook. Donc, un bail de location annuel avec ceux-ci. Donc, on l'a fait pour les 5 prochaines années.
Donc, on va voir si une nouvelle caserne se bâtit avant. Bien sûr, il y aura ajustement du contrat, mais c'est pour les années à venir. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 13, le point communautaire, Mme Lagreffière, rien ne s'est rajouté. Parfait. On a une télévision qui nous sépare, mais je réussis très bien à vous voir malgré votre cachette. Donc, au point 14, administration et conseil, 14.1, dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, comme à chaque année, on doit remettre nos intérêts pécuniaires. Chacun des membres du conseil l'a fait et moi-même, je l'ai fait. Donc, tout est conforme. Mme Lagreffière est très heureuse. Ça prend un proposeur secondaire, M. Hébert et M. Labelle. Au point 14.2, dépôt du calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 2025. Donc, sensiblement tous les deuxièmes lundis de chacun des mois. On ne fait pas relâche, c'est 12 mois. Et là-dedans, il y a bien sûr les jours fériés. Quand lundi, c'est fête, par exemple, bien, notre réunion est le deuxième mardi pour ces mois-là. Je pense que ça arrive 2 fois dans l'année. Hein? Juste une fois? OK. Ah, on a un mercredi. Oui, je n'étais pas rendu en octobre, là, mais c'est ça. Vous savez qu'il y a une élection municipale qui est prévue pour novembre. Donc, on doit siéger 40 jours avant l'Assemblée. Et après ça, après la sermentation, le nouveau conseil siégera. Et là, vous me dites, ça donne un mercredi? Parfait. Un mercredi au mois de novembre, le deuxième mercredi. Octobre? Ah, OK, parce que l'élection, c'est en novembre. OK. En tout, allez voir, elle est sur le site de la ville de Quaticook. Donc, proposeur secondaire, Mme Louin, Mme Ferland. Au point 14.3, signature de l'avenant numéro 3 entre la ville de Quaticook et le ministère pour l'entente de financement relative à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques liés aux inondations. Donc, Monsieur le directeur général, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, c'est relativement simple. Tel que vous a été présenté aujourd'hui, on a signé une entente. Bien, vous avez signé une entente avec différents partenaires pour le financement de la digue de rétention pour le ruisseau Prat. Donc, c'est simplement la confirmation des montants et des différentes subventions qui vont être versées par les différents ministères. C'est une conformité. Merci beaucoup pour cette explication des plus intelligentes. Donc, ça prendrait un proposeur... C'est le défi du jour. J'avais un petit défi. Excusez. C'est correct. C'est juste drôle. Donc, j'aurais un proposeur secondaire, M. Hébert et M. Jubinville. Au point 15, le point des règlements 15.1. Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 29B5 2025 fixant à 10 millions pour l'année 2025 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. Donc, c'est une formalité que les cités et villes doivent faire à chaque année pour dire l'autorisation maximale qu'elles pourraient dépenser étant donné la situation financière et ainsi de suite. Mais depuis des années, la Ville de Quaticook est fixée à 10 millions. Donc, c'est un avis de motion. J'aurais besoin d'un nom, M. Labelle. Donc, c'est bien ça, Mme Lagreffière, un nom? Ça? Oui, parfait. Règlement numéro 2. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 25 intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2025 et demande de dispense de lecture ». Donc, c'est vraiment suite au budget de l'année. Bon, 2025, on doit vraiment avoir une réglementation 25 qui fixe les taux, par exemple, pour l'aqueduc, pour les réceptions de matières résiduelles et la tarification de taxation et ainsi de suite. Donc, c'est un règlement que nous devons passer à chaque année. Et pour ce coup-ci, bien, c'est un avis de motion seulement. Donc, M. Jubinville propose l'avis de motion. Au point 15.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 24.126-2025 intitulé
Règlement numéro 24.126/2025, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2025 et demande de dispense de lecture. Donc, c'est ce qu'on donne comme pouvoir, par exemple, effectif rapidement à notre direction générale, à nos employés et ainsi de suite. Donc, c'est un avis de motion. Mme Ferland propose l'avis de motion. Au point 4, PPC-moi, donc résolution finale autorisant une demande visant à permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 logements sur le lot situé au 6 490 281, situé en bordure de la rue Gendreau, donc ancien terrain de Kenneth Walker. Donc, on donne l'autorisation pour la construction d'un 4 logements. Donc, PPC-moi, phase finale, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 5, un autre PPC-moi, résolution finale autorisant une demande visant à permettre la construction de 2 bâtiments, cette fois-ci résidentiels, de 6 logements sur la propriété située au 78 rue Michaud, donc dans le secteur de Quaticook-Nord, donc 6 logements. Il a tout passé les étapes du PPC-moi. Donc, ce soir, c'est la résolution finale. Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 6, notre PPC-moi, cette fois-ci, résolution finale autorisant une demande visant à permettre une hauteur de bâtiment de 2 étages et demi et de 10 mètres de haut, ainsi qu'une largeur maximale de 19 mètres pour les lots visés dans le cadre du projet de construction de 2 bâtiments résidentiels de 6 logements sur, cette fois-ci, la propriété située au 103 rue Saint-Marc, ainsi que sur une partie de la propriété du 123 rue Saint-Marc. Donc, c'est d'autres constructions à Quaticook-Nord, cette fois-ci sur la rue Saint-Marc. Donc, pour celle-ci aussi, c'est la résolution finale du PPC-moi. M. Hébert propose. M. Jubinville seconde. Au point 7, adoption du règlement numéro 6190/2024, intitulé « Règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage ». Donc, cette fois aussi, c'est l'adoption finale. M. Jubinville en a parlé tantôt dans son droit de parole. Hein, ça inclut aussi l'habitation des travailleurs agricoles. Ça inclut la position des climatiseurs en façade de maison. Ça inclut beaucoup de choses donc, qu'on avait énumérées dans les réunions précédentes. Donc, cette fois-ci, l'adoption finale du 6190. Donc, M. Jubinville propose. M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Madame la greffière, rien ne s'est ajouté. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? C'est votre dernier temps de parole. Après ça, on ferme. Monsieur, juste vous avancer au lutrin. Juste vous nommer, dire votre adresse, s'il vous plaît. Pas de souci. Donc, Monsieur Rimbaud Erwan, j'habite au 58 rue Méril. Puis, il faut que je nomme ce que je fais? Non, c'est bien correct. Allez-y avec votre question. Non, c'est juste une petite question compte tenu des grèves postales. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez comment est-ce que vont être diffusées les informations concernant les comptes de taxes? Bien, c'est justement ça. Si vous pouvez venir au comptoir de la ville de Quaticook, puis c'est une très bonne question parce que tantôt, je voulais rajouter ça. Au comptoir ici de la ville de Quaticook, ils vont pouvoir vous trouver, ça s'appelle Mon compte. Un peu, je l'avais. C'est la taxation, vous voulez? Oui, taxation municipale. Bien, c'est ça. La façon de le diffuser, on est en train, nous aussi, d'y penser. On pense que la façon idéale, c'est que chacun a le devoir de s'informer. À cette étape-ci, là, on serait là de dire « venez vous informer ». Non, c'est parfait. Bien, on en a parlé justement aujourd'hui. C'est vraiment un souci pour nous autres aussi. Est-ce qu'on va même le faire livrer par transport spécial, par courtier spécial? On est vraiment là à savoir. Là.
Je m'excuse, tantôt j'avais compris que vous, le compte électrique, mais pour Non, le non, compte c'est de vraiment taxes, le compte de vraiment, on taxes se pose des municipales. questions parce que le compte de taxes, 100% de nos comptes de taxes par les années ultérieures partaient par Post Canada. Donc, on va voir là, après les fêtes s'il y a eu règlement chez Post Canada. Sinon, on va trouver une solution pour que chacun ait son adresse, c'est sûr et certain. OK. Merci beaucoup. Très bonne question. Merci beaucoup d'être Merci. souligné. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? C'est bien. Donc, on va passer à la clôture de la séance. Tout juste avant, à mon tour, monsieur le caméraman me faisait signe gros, pas trop vite. Donc, je voudrais vous souhaiter de très, très bonnes fêtes. S'il vous plaît, fêtez de façon très, très, très prudente. Vous savez, on a su dans les derniers jours qu'il n'y avait plus le transport nez rouge dans la région de Quaticook. Donc, j'espère que quelqu'un travaille sur une nouvelle solution pour les transports à venir en état d'ébriété ou tout simplement avec une consommation de prix, là. Donc, travailler autrement, essayer d'avoir une personne fiable qui va vous ramener à la maison, un ami, une famille ou un conducteur désigné. Donc, allez-y de façon très, très, très sécuritaire. Bonne festivité en famille. Je vous souhaite que le meilleur. Puis, on se rejoint en 2025 pour... on se rejoint en 2025 pour... notre prochaine séance d'Assemblée publique. Donc, ceci clôture l'Assemblée, donc proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes de Quaticook.